25% pensent que nous sommes râleurs et 20% pensent que nous sommes malodorants. Il y a 1100 Américains qui ont été interrogés. C'est pas grave, but chic. Et sur les 1100 Américains, il y en a une partie qui ont regardé Emily in Paris et une partie qui n'a pas regardé Emily in Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils n'ont pas du tout les mêmes réponses en fonction de s'ils ont regardé ou pas la série, ce qui prouve qu'elle a un impact sur ce que les étrangers pensent du pays, des Parisiens et de la ville en général. Américains surtout. Il faut savoir que la série arrive à les convaincre, puisque 83% des Américains estiment que l'image que la série Emily in Paris véhicule est proche de la réalité. Alors, dans certains quartiers, oui. Dans d'autres quartiers, peut-être un peu moins. La colline du crack, ça fait pas très Emily in Paris, ça. T'es démonté là pour la série. Emily in Cracks, par exemple. Le KFC de Clignancourt. Pour ceux qui ont regardé Emily in Paris, d'après vous, quel est le pourcentage qui pense que Paris est une ville particulièrement propre? Ah, propre. 95%. Genre, c'est. Dans Emily in Paris, tu peux lécher le sol. Hein. Ouais, tu regardes le truc, c'est ouais, brillant. bah oui, oui. Mec, c'est magnifique. Tu Oh, regardes les trottoirs, il y a une moquette sur les trottoirs. Donc, ouais, c'est ça. Dans Emily in Paris, surtout, il y a pas un mec moche. Ouais. Il y a pas un mec gros. Ça, c'est vrai. Il y a pas un mec en fauteuil. C'est genre On que est des parfait. mecs. Ils sont tous sapés. Que de la Fashion Week partout. Bah, c'est Paris, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, c'est. Paris. Après, c'est ville, Je dirais 80%, moi. 80%, eh ben, Ouais. t'es pas loin, 78%. Tu vois, j'irais. Ah, pas tant que ça. 78% des spectateurs de la série affirment également que la ville est propre, contre 61% chez ceux qui n'ont jamais visionné la série. Contre Donc, 20% c'est énorme, pour quoi. ceux qui habitent à Qui Paris. habite. Ah bah, tu peux descendre même un petit peu. Des camions à pied dans un appart, c'est 200 mètres carrés, haussmanien, dans le 16 ou dans le 17. Non, Oui, mais bon. elle arrive, elle prend une chambre de bonne, tu sais. Oui, oui. 60 mètres carrés. Ouais, ouais. Ça, c'est bien. Pour 400 € par mois, il aurait. Elle a bon loyer. Dernière petite stat, parce qu'il y en a eu plein, évidemment le sondage il dure 3 heures. Ouais. À votre avis, à quel point ça donne envie aux Américains de venir se rendre chez nous pour faire de base du tourisme? Bah, 80%. 80% qui auraient envie. Alors, je vous pose une petite précision dans la question. Ah. On leur a donné le choix. En gros, on leur a dit, est-ce que si vous pouviez aller à Paris, est-ce que vous aimeriez y aller? Et après, on leur a posé la même question pour New York. Est-ce que vous, si vous ne vivez pas à Pour New les York, Américains, d'accord. ouais, parce qu'il y a plein d'Américains évidemment qui ne vivent pas à New York. Si vous pouviez aller à New York, est-ce que vous aimeriez y aller? Et c'est intéressant de voir qu'il y a plus d'Américains Qui veulent à New York. veulent aller à Paris que d'Américains qui veulent aller à New York, et notamment depuis que la série a été diffusée, ce qui n'était pas forcément le cas. Non, tu regardes la série, c'est vraiment la carte postale. C'est Le truc dans la série qui est mais bon. le plus ressemblant, c'est vraiment quand les gens arrivent, il y a 75 Français, une américaine, tout le monde parle anglais. Yeah. Ouais, Ouais, c'est là. Avec un accent shakespearien. Gabriel, yeah. Ouais, c'est. Ouais, la mamie du chef qui habite dans la Creuse qui arrive et qui parle parfaiement anglais. Ah, you speak English, yes, of course. Croissant. Mais vraiment, mais parfait. Elle a peut-être fréquenté un Américain pendant la Libération, tu peux pas savoir. Oh, on n'a pas toutes les infos. Les Américains, ça fait bien longtemps, ils ont pas besoin d'Emily in Paris pour. Il y en a, ils savent pas qu'on a l'électricité. Hein. Ça fait 25 ans que des Ricains. Ah bon Oh, c'est le pacte des loups. Alors, tu crois pas si bien dire parce que effectivement, si tu leur demandes nos défauts et nos qualités, pour 34% des sondés, ils pensent que nous sommes prétentieux, 25% pensent que nous sommes râleurs et 20% pensent que nous sommes malodorants. Non, mais Oui, ça c'est cliché, ouais. C'est cliché. Malodorant, Sur malodorant, on affiche Xari en roi. D'accord. Malodorant, je vais aller dans le Kentucky ou dans le Wisconsin, se parler avec 2-3 gonzes, hein, quand même. Non mais c'est vrai, de toute façon tu le vois dans les films des années 80-90, Oui. tous les films avec les Américains, ils pensent que effectivement les femmes ne se rasent absolument pas les aisselles et les jambes, Oui. plus, et par contre ce qui est cool, c'est qu'il y a des seins nus sur la plage. Et là les Ricains ils sont très contents parce qu'ils peuvent peut-être voir des seins nus sur la plage. Ça, c'est bien. Eh ben, il en faut pas beaucoup. Hein. Non mais c'est vrai, c'est un truc. Et alors, nos qualités aussi, on l'a vu dur. Ah, on a des qualités. Puisque, eh oui, nos qualités évidemment tiennent aussi. Pour 67% des personnes interrogées, Très bon. les Français sont de bons vivants, Oui. cultivés, Oui. raffinés, Oui. romantiques Oui. Oui. Oh oui. et séducteurs. Alors Bien sûr, mais bien sûr. Allez, ça, ils ont raison. Ah, explique-nous. Ça, les qualités, oui. Hein, ça. Ah, le beau gosse du marché, il est